D'après une étude récente, les attaques de phishing ont augmenté de 667% en mars. Cela est dû au phishing exploitant la crise du coronavirus. Les pirates exploitent la peur qu'inspire ce virus. Rappelons que le phishing ou hameçonnage consiste à vous envoyer un email trompeur prétendant venir d'une source de confiance et vous poussant à cliquer sur un lien ou à ouvrir une pièce jointe. Les buts des cybercriminels sont multiples. Profitez d'une faille sur votre navigateur pour introduire un code malveillant sur votre machine. Le vol d'identifiants et de données personnelles. L'extorsion de fonds. Un phishing est d'autant plus efficace qu'il est alimenté par la peur et l'urgence. La crise liée au coronavirus offre en la matière une opportunité des plus sinistres à ces criminels. Les attaques se multiplient, que ce soit en se faisant passer pour des autorités de santé pour récolter vos informations personnelles sensibles, pour des associations prétendant récolter des dons pour lutter contre l'épidémie et ainsi vous voler, pour une autorité diffusant des autorisations de sortie qui sont des fichiers Word infectés, pour des gens détenteurs d'informations et cherchant à les monnayer, voire à exercer des chantages assortis de menaces, pour des gens capables de vous vendre des masques, des tests ou toutes sortes d'équipements. L'imagination des criminels semble sans limite. Plus que jamais, il faut se méfier des courriels qui tentent d'amener à ouvrir des pièces jointes ou à cliquer sur des liens. Des communications prétendant provenir de sources dont on ne reçoit normalement pas d'email. Privilégiez les sites officiels sur lesquels vous vous connecterez directement, sans cliquer dans un lien, pour recueillir des informations ou toute autre sorte de documents. Particulièrement pour votre attestation électronique de déplacement dérogatoire à produire pour vos déplacements en période de confinement, saisissez directement dans votre navigateur le lien du site officiel. Ne faites confiance à aucune autre source sur le sujet. Méfiez-vous également de ce type de demande faite par SMS ou par téléphone. Les cybercriminels n'hésitent pas non plus à utiliser ces moyens. Ne téléchargez également que des applications mobiles provenant des sites officiels des éditeurs. Même sous pression, appliquez les règles habituelles en vigueur face aux tentatives de phishing. Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les mails que vous recevez. Si vous avez besoin de ce lien, préférez le recopier dans la barre de navigation de votre navigateur. N'ouvrez également que les pièces jointes que vous attendez et envoyées par quelqu'un que vous connaissez. Soyez vigilants.